Avant, nous nous sommes fixés d'abord un objectif, voire d'abord analyser les climats passés et futurs. Le résultat ont montré, parce que nous avons utilisé deux scénarios du changement climatique pour le modèle multi-ensemble modèle. Bon, c'est un modèle qui englobe une moyenne de plusieurs modèles climatiques. Le résultat a montré que au niveau des bassins versants de la rivière Ndjili, on aura beaucoup plus une augmentation des températures, des précipitations, mais aussi des évapotranspirations. Alors, suite à ces paramètres, l'augmentation de ces paramètres, nous avons enregistré dans le résultat qu'on aura beaucoup plus besoin, les plantes auront beaucoup plus besoin en eau, ce qui va entraîner un fort besoin en eau d'irrigation. Donc les plantes auront beaucoup plus besoin d'irrigation dans le futur. Alors quel est le modèle du changement climatique que nous subissons ici en République démocratique du Congo et surtout dans les bassins du Congo? Vous voulez savoir comment évolue le changement climatique ici en RDC. Je venais de vous dire que nous avons utilisé 4 périodes, 2020 à 2039, 2040 à 2059 jusqu'à 2100, où nous avons évalué comment évaluer les changements climatiques. Comment c'est? Alors, les résultats ont montré que dans les futurs, on aura de plus en plus, par exemple, je prends l'élément parfois qui cause des problèmes ici, principalement dans les zones comme Kinshasa, les précipitations. On aura beaucoup plus de précipitations dans les futurs. Et ces précipitations pourront occasionner des inondations, surtout lorsque les services d'assainissement ou les systèmes d'assainissement des villes ou des entités ne sont pas bien utilisés. On aura beaucoup plus des inondations. Mais parfois, on peut dire que les inondations, c'est un problème. Pourtant, ça peut aussi constituer une solution, notamment dans la culture de l'humidité, où on peut capitaliser cette ressource, les stocker pour une utilisation, les stocker quelque part, pour une utilisation, créer des zones dans les bas-fonds où on peut garder cette utilisation pas perdue complètement dans les flux. On peut utiliser cette eau pour l'irrigation des riz irrigués. C'est un peu ça les résultats. C'est parfois complexe et les gens vont se demander comment expliquer qu'on a des fortes précipitations, mais en plus, les résultats montrent qu'on aura plus besoin en eau, ce qui paraît ne pas être logique. Mais enfin, c'est juste parce que la demande climatique va augmenter et on aura beaucoup plus de évapotranspiration. Donc l'agriculteur doit se préparer? Oui, et dans ce cadre, il faut une très bonne gestion des ressources. Certainement, on aura des ressources en abondance, mais les ressources ont montré que cette ressource en abondance ne sera pas très bien répartie sur la période. Il y aura beaucoup plus de pluies excédentaires ou de fortes pluies qui vont occasionner les problèmes d'inondation. Au regard de l'augmentation des évapotranspirations, d'autres cultures auront beaucoup plus besoin en eau pour l'irrigation. Comment maintenant les paysans qui ne sont pas ici avec nous seront maintenant informés sur la capitalisation de l'eau lorsqu'il y a plus de précipitations qui peuvent occasionner des inondations dans les villes? Parce que l'information, c'est un problème qui ne dépend pas seulement du chercheur, ça dépend de plusieurs acteurs. Parce que moi, j'ai fait mes recherches, parfois il peut me manquer la capacité, le moyen financier, matériel, pour aller sur le terrain et sensibiliser la population. C'est pourquoi les décideurs interviennent ici et tous ceux qui peuvent appuyer des gens qui ont fait des recherches comme nous pour aller divulguer les informations. Et dans le monde scientifique, pour ceux qui peuvent avoir accès à nos informations, nous publions nos résultats. Il y a des publications qui sont en cours, peut-être
conséquence sera publiée, je crois, à la fin de ce mois. Ceux qui liront vont avoir accès à ces informations. Quant à la sensibilisation aux petits producteurs, peut-être qu'ils n'ont pas accès à l'Internet, eux au moins ils doivent avoir l'appui des décideurs qui œuvrent dans le secteur agricole, qui pourront utiliser des gens comme nous, comme d'autres chercheurs, qui sont ici, en train de faire des présentations de ces formes, les utiliser pour qu'ils aillent sur le terrain, sensibiliser la population, pour que la population sache les conséquences de ces changements climatiques sur la demande de la plante et qu'ils puissent en fait prévoir des bonnes techniques de gestion des ressources afin de faire une agriculture qui soit bien. Nous disons merci, ingénieur Ngoï Enoch, de votre présentation si riche. Merci. Merci aussi.